Élu, arrête ce que tu es en train de faire maintenant. Ne ferme pas ce message. Ne laisse pas ton attention se détourner vers autre chose, car ce qui a été organisé contre ta vie atteint un point critique. L'avertissement qui se présente devant toi a été synchronisé avec plus de précision que tu ne le comprends. Tu n'étais pas censé tomber sur ceci. La force qui agit contre toi comptait sur le fait que tu n'entendrais jamais ce que je vais dire. Mais quelque chose en toi a reconnu ce message avant même que ton esprit ait fini de lire la première phrase. Cette reconnaissance n'est pas aléatoire. C'est la partie de toi qui sait, avant les preuves et avant les explications, lorsqu'une vérité s'adresse directement à elle. Quelque chose est en train d'être planifié contre toi. Pas par une seule personne que tu peux nommer, ni par une seule mauvaise situation que tu pourrais pointer sur une liste, mais par un schéma, un système, une force qui agit contre ta vie depuis que tu es très jeune. Une force qui comprend exactement ce que tu portes et quelle forme d'interférence atteint le plus efficacement quelqu'un conçu comme toi. Le mal qu'elle prépare n'est pas spectaculaire. Il ne s'annonce pas avec le tonnerre. Il arrive sous l'apparence d'un mauvais timing, d'un esprit qui refuse de coopérer au moment décisif, d'une opportunité qui semble prendre forme, puis se dissout juste avant que tu puisses y entrer. Elle comptait sur le fait que tu n'identifierais jamais ce qu'elle est réellement. Mais ce message t'est parvenu. Cela signifie que l'interférence a échoué dès le premier niveau. Cela signifie qu'une force plus puissante que celle qui agit contre toi vient de te donner un avantage qu'elle ne voulait pas que tu possèdes. Voici ce que tu dois comprendre avant d'aller plus loin. 2 trajectoires s'ouvrent à toi en ce moment. Dans la première, quelque chose s'ouvre enfin. La porte qui était scellée commence à bouger. La clarté mentale, l'ouverture financière, le changement dans les relations, le sens du but qui se formait juste sous la surface de ta vie deviennent réels. Quelque chose qui se construisait discrètement dans l'invisible atteint enfin un moment visible. Dans la seconde trajectoire, l'interférence avance d'un pas supplémentaire. La fenêtre qui s'ouvrait se rétrécit. L'élan qui se formait s'arrête. Et la saison que tu traverses, bien plus importante qu'on te l'a dit, passe sans que tu comprennes pleinement ce qu'elle comprend. Je ne partage pas cela pour créer la peur. La peur n'est pas ce que je t'offre. Je t'offre la préparation. Et la préparation est la chose que l'interférence a toujours essayé de t'empêcher d'avoir, car un élu préparé est un élu qu'elle ne peut pas déplacer. Cet avertissement n'est pas un avertissement contre toi. C'est un avertissement pour toi. Il y a une différence, et cette différence représente la distance entre la paralysie et la clarté. Ce que je vais nommer aujourd'hui n'est pas destiné à te faire rétrécir. C'est destiné à te donner une information que l'interférence croyait que tu ne recevrais jamais, car un élu qui comprend ce qui agit contre lui devient immédiatement plus dangereux pour cette opération. Écris 777 dans les commentaires dès maintenant, si quelque chose en toi a reconnu cela dès l'instant où tu l'as ouvert, car cette reconnaissance est ton esprit qui fonctionne correctement. C'est le discernement qui accomplit exactement ce pourquoi il a été conçu. Maintenant, j'ai besoin que tu restes avec moi, car je vais nommer 5 signes très spécifiques, non pas des symptômes généraux, ni des choses qui s'appliquent à la plupart des personnes dans la plupart des saisons. 5 marqueurs précis d'un élu qui se trouve actuellement à l'intérieur d'un schéma d'interférence actif, ciblé spécifiquement à cause de ce qu'il porte. Toujours la même position, mais suffisamment proche pour que vous la reconnaissiez. Un plafond financier qui demeure même lorsque d'autres choses s'améliorent. Un schéma relationnel qui se répète, peu importe vos efforts intentionnels. Un sens du but qui commence à se cristalliser, puis se dissout juste avant de devenir pleinement réel. Une carrière qui est sur le point d'atteindre un nouveau niveau, puis s'arrête contre le même mur invisible. Cette boucle ressemble à un échec. Ce n'est pas un échec. C'est l'une des signatures les plus reconnaissables d'une interférence délibérée dans la vie d'un élu. Son objectif n'est pas de vous détruire complètement. La destruction révélerait trop clairement l'attaque. Le but de cette boucle est d'épuiser discrètement votre foi au fil du temps, jusqu'à ce que vous cessiez d'attendre pleinement que la percée devienne réelle. L'interférence est stratégique. Elle n'a pas besoin d'arrêter complètement votre destinée. Elle a seulement besoin de vous faire cesser de la poursuivre de tout votre cœur. Un élu qui continue d'essayer, mais qui n'attend plus vraiment, est un élu que l'interférence peut gérer indéfiniment. Si vous avez été pris dans cette boucle, vous n'êtes pas brisé. Vous êtes ciblé.
Il y a une différence importante entre ces deux choses. Et au moment où vous comprenez cette différence, la boucle commence à perdre son emprise sur vous. Le deuxième signe est le brouillard mental qui arrive précisément lorsque vous avez besoin d'être le plus lucide. Vous avez déjà vécu cela. Vous êtes dans une situation importante. Une conversation où les bons mots pourraient changer la direction de quelque chose d'essentiel. Un moment de décision où la clarté devrait vous porter, et pourtant votre esprit s'assombrit. La pensée qui se formait disparaît avant même que vous puissiez l'exprimer. La connexion dont vous aviez besoin ne se produit pas. Vous quittez la situation en sachant que vous ne fonctionniez pas au niveau dont vous êtes réellement capable. Vous trouvez les mots 1 heure plus tard, lorsque le moment est passé. Vous rejouez l'interaction dans votre esprit et voyez clairement ce que vous auriez pu dire, ce que vous saviez quelque part mais auquel vous n'aviez pas accès quand cela comptait. Ce n'est pas l'âge. Ce n'est pas le stress accumulé. Ce n'est pas un défaut de caractère. Ce brouillard est la suppression d'une faculté mentale spécifique. Une faculté qui fonctionnait pleinement en vous lorsque vous étiez enfant, qui brillait librement à cette époque, et qui a été progressivement réduite au silence par des forces dont on ne vous a jamais parlé, et que vous n'avez donc jamais appris à contrer. L'identifier comme une suppression plutôt que comme un échec personnel ne change pas seulement votre ressenti, cela change tout ce que vous faites à son sujet. Le troisième signe est le presque. L'affaire qui a presque abouti. La relation qui a presque atteint une véritable profondeur avant qu'un événement ne la fasse reculer. L'opportunité qui est arrivée suffisamment près pour que vous en distinguiez la forme, puis qui s'est dissoute avant que vous puissiez y entrer. Le presque est l'une des formes d'interférence les plus ciblées parce que son effet s'accumule de manière invisible. La première fois que cela arrive, cela ressemble simplement à une question de timing. Mais avec le temps, les presque répétés changent quelque chose dans le système nerveux. Ils l'entraînent à ne plus se tendre pleinement vers ce qu'il sait être possible. Vous commencez à limiter votre espoir avant même de l'avoir pleinement exprimé. Vous retenez une petite partie de votre foi, juste assez pour vous protéger d'être totalement exposé lorsque le presque reviendra. Vous commencez à gérer vos attentes au lieu de les élargir. Et dans cette tenue prudente et protectrice, dans cette légère rétraction de votre élan complet, l'interférence a accompli exactement ce qu'elle cherchait à accomplir. Elle n'a pas besoin de vous arrêter complètement. Elle a besoin que vous vous arrêtiez vous-même juste avant le seuil. Et le presque a entraîné votre main à faire exactement cela. Le quatrième signe est le renversement. Les choses avançaient dans la bonne direction. L'élan était réel. Un domaine de votre vie qui était resté stagnant commençait à évoluer vers ce que vous espériez. Vous sentiez le changement commencer à se consolider. Puis tout s'est inversé sans explication claire. L'affaire a échoué. La relation qui guérissait est redevenue tendue. Le progrès financier s'est arrêté puis a reculé. Le renversement est conçu pour ressembler à de la simple malchance. Et la plupart des gens acceptent cette explication sans la remettre en question. Mais dans une vie ciblée, dans la vie de quelqu'un qui porte ce que vous portez, le moment où surviennent ces renversements n'est pas une coïncidence. Ils arrivent précisément lorsque votre foi aurait pu vous faire franchir le seuil. Savoir cela n'est pas de la paranoïa. C'est le début du discernement. Et le discernement est la première chose qu'une attaque ciblée cherche à enlever. Parce qu'un élu qui agit avec un discernement clair ne peut plus être facilement déplacé par ce qui semble se produire à la surface. Le cinquième signe est la statique dans votre esprit. Vous avez des moments de connaissance très clairs. Lorsque votre discernement fonctionne sans interférence, il est précis. Il y a des moments où quelque chose en vous connaît la réponse avant même que votre esprit ait rassemblé les preuves. Lorsque vous ressentez la vérité concernant une personne ou une situation avant de pouvoir l'expliquer. Lorsque quelque chose en vous signale une direction comme juste ou fausse, avant même que les informations logiques ne soient arrivées. Mais il existe d'autres moments où cette clarté est remplacée par quelque chose qui ressemble à des interférences dans un signal radio, une confusion surgissant de nulle part. Une sorte de bruit intérieur qui rend la guidance lointaine ou inaccessible. Même si vous sentez qu'elle est présente, vous ne parvenez pas à entendre ce que vous avez besoin d'entendre. Vous ne trouvez pas le calme qui devrait être accessible. La connexion semble être juste là, mais légèrement hors de portée. Ce n'est pas une immaturité spirituelle.